Tu te crois incapable, incapable de réaliser tes rêves, incapable de prendre la parole en public, incapable de manager une équipe. Tu es persuadé que tu es nul en calcul, en créativité, en quoi que ce soit. Dans cet épisode, tu vas réaliser combien toutes ces pensées sont des croyances et combien elles te limitent. Alors pour avancer dans tes projets, dans tes rêves, pour être bien avec toi-même, il va falloir que tu sois capable de remettre en question toutes ces pensées pour te mettre en action. Si tu découvres cette chaîne, pense à t'abonner, comme ça tu vas être prévenu des nouveaux épisodes dès qu'ils sont publiés. Bienvenue sur Explore la vie. Chaque lundi, je te propose de commencer la semaine en douceur, en allant à la rencontre de ta vie intérieure. Mon nom est Marie Duval. Bienvenue sur Explore la vie. La confiance en soi, c'est un sujet qui me passionne. Parce que quand j'étais enfant, adolescente même jeune adulte, je manquais de confiance en moi. Et je pensais que c'était inné, que c'était comme ça. Il y avait des personnes qui naissaient confiantes, extraverties, et puis d'autres personnes qui étaient introverties ou qui étaient non confiantes. Et j'avais pas eu les bonnes cartes à la naissance. Et aujourd'hui, j'ai fait du chemin, et quand je me retourne en arrière, je me rends compte à quel point ce n'était pas vrai. À quel point c'était une croyance que j'avais, que j'ai réussi petit à petit, sans même m'en rendre compte, à dépasser. Et aujourd'hui, c'est ça que je voudrais te faire passer comme idée. C'est que ta non-confiance n'est pas définitive. Ce sont juste des pensées qui moulinent dans ta tête sans que tu t'en rendes compte. Dans cet épisode, on va voir d'où vient le manque de confiance. Ensuite, on va découvrir 10 types de pensées qui sont dysfonctionnelles. Et puis, on conclura par le fait que, comme pour tout, la confiance, ça se travaille. Alors, prêt, prête pour l'exploration? C'est parti. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais juste qu'on prenne le temps pour poser quelques définitions. Est-ce que tu connais la différence entre l'estime de toi, la confiance en toi et l'affirmation de toi? Personnellement, je ne connaissais pas bien les différences et j'ai découvert récemment un graphique, une pyramide, qui m'a éclairé sur le sujet. Alors c'est ce que je te propose de voir maintenant. La base de la pyramide, c'est l'estime de toi. L'estime de toi, c'est toi avec toi. Les autres n'existent pas. Quelle image tu as de toi? Est-ce que c'est une image positive, valorisante, ou bien non? Est-ce que à longueur de journée, tu te dis je ne vaux pas, je ne suis pas capable? Est-ce que tu as l'impression d'être transparent, parfois même méchant? Oui, pendant longtemps, j'ai eu cette impression bizarre d'être méchante, alors que personne ne m'a jamais dit que j'étais méchante. Et si je regarde concrètement mon comportement, mes relations, ma vie, je n'étais pas méchante. Mais c'était au fond de moi, profondément ancré, que j'avais un côté méchant. Ça, c'est un manque d'estime de toi. Le milieu de la pyramide, c'est la confiance en toi. Et ça, c'est d'être persuadé, d'être convaincu que tu as les ressources nécessaires à l'intérieur de toi, que tu as des qualités, que tu as des compétences, que tu es capable de prendre des décisions et d'agir. C'est OK? Et puis le haut de la pyramide, alors, c'est l'affirmation de toi. Et l'affirmation, ça a tout à voir avec les autres. Ça y est, on y est. C'est est-ce que tu prends ta place dans ta vie? Est-ce que tu oses prendre la parole? Est-ce que tu oses donner ton avis? Quand tu es critiqué, est-ce que tu sais réagir? Pas surréagir, pas rentrer dans la colère ou dans l'affirmation trop poussée de toi. Est-ce que tu es en harmonie, à ta juste place avec les autres? Est-ce que c'est plus clair pour toi? Oui? Alors je t'invite à te positionner sur cette pyramide. À quel étage es-tu? L'estime, la confiance ou l'affirmation? Et évidemment, comme pour tout, tout commence à l'intérieur de toi. Donc, pour t'affirmer,
Si tu constates que tu ne sais pas t'affirmer avec les autres, le problème n'est peut-être pas là. Le problème est peut-être que tu ne crois pas en tes capacités, ou même que tu as une mauvaise image de toi. Et c'est là où il va falloir travailler finalement. Commencer par l'image de toi peut-être pour monter petit à petit les échelons de la pyramide. Alors d'où ça vient, cette mauvaise confiance globale? Dans confiance maintenant, à partir de maintenant, ça va englober les 3 échelons de la pyramide. Ça va être plus simple pour échanger. Ça vient évidemment, comme pour beaucoup de choses, de ton enfance, de ton éducation. Si tes parents avaient plutôt une éducation stricte, s'ils avaient peur qu'il t'arrive la moindre chose, et si à chaque fois que tu voulais entreprendre quelque chose, ils te disaient « Attention, attention, tu vas tomber. Attention, ne fais pas ça, c'est dangereux. Attention, non, 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 non. » Tu n'as pas pu expérimenter. Tu n'as pas pu tester tes compétences, tes limites, tes talents, tes qualités. Et tu t'es mis petit à petit en mode protection à croire évidemment ce qu'on te disait, que c'est dangereux, qu'il ne faut pas. Dans ces conditions, évidemment, c'est compliqué d'avoir confiance en soi, en sa capacité à réagir par rapport à l'extérieur, à se protéger soi-même. N'est-ce pas? Donc ça, c'est une chose. Mais si tes parents ont fait quasiment l'inverse, c'est-à-dire de te dire « tu es le meilleur, vas-y, tu peux le faire, agis », ça a fait exactement la même chose. Pas le même comportement, parce que dans ce cas-là, tu penses que tu as confiance en toi. Et tu as certainement confiance en toi, dans la définition de la capacité à agir. Mais tu n'as pas forcément d'estime de toi, parce que tu es constamment en action. Et tu penses qu'on va t'apprécier parce que tu agis. Donc tu es constamment dans la performance. Alors que la juste estime de toi, c'est que peu importe si tu agis ou pas, peu importe si les autres t'aiment ou pas, tu es assuré à l'intérieur de toi d'avoir ta place, d'avoir de la valeur à tes propres yeux, peu importe l'extérieur. C'est clair pour toi? Ok. Donc, ça peut venir de l'enfance. Ça peut venir également des expériences passées. Si tu as vécu un échec et que tu l'as mal vécu, ton cerveau ou ton ego, je ne sais pas bien trop, vont vouloir te protéger à leur tour et t'empêcher de revivre un échec comme ça. Ton cerveau, tout ce qu'il veut, c'est gagner du temps et te protéger. Donc, il va prendre des raccourcis. Il ne va pas observer forcément la totalité des informations d'une situation, il va prendre des hypothèses. Ok, tu as vu ça, tu as vécu ça, tu as raté ton examen de mathématiques, conclusion, tu es nul en maths, ne retente pas, passe à autre chose. Tu as certainement déjà vécu ça, peu importe si c'est pour les maths ou pour autre chose. Donc ton cerveau, il n'aime pas l'échec. Donc il va te faire croire, et toi tu le crois parce que tu crois tes pensées, qui te dépassent complètement, que tu es nul en ça. Tu penses, à nouveau, qu'il y a des choses qui sont innées, qu'il y en a qui sont bons et d'autres nuls. Et s'il y avait un juste milieu, tu vas croire également, par exemple, que tu es quelqu'un de colérique, quelqu'un de trop sensible, quelqu'un de extraverti, introverti. Tu crois tout ce qu'on t'a dit et tu en fais une case pour toi où tu t'enfermes et tu n'essaies pas de découvrir autre chose. J'y croyais totalement à tout ça. Je croyais que ma personnalité était définie. Jusqu'à ce que je me rende compte que le sens que je donnais à ma vie, ou que je voulais donner à ma vie, c'était pas du tout ça. Aujourd'hui, chaque jour, je découvre des choses sur moi.
Je me dis: «Ah tiens, je pensais pas être comme ça. Tiens, si j'allais creuser ça, peut-être que c'est une nouvelle compétence, une nouvelle qualité que je vais découvrir». Et puis chaque jour, je fais l'inverse aussi. Ça, ça ne me correspond plus du tout. Certainement, à une époque, ça a été juste pour moi, pour me protéger peut-être, mais aujourd'hui, j'ai cheminé. Et si je fais pas attention, si on revient à la confiance en soi, je perds confiance régulièrement dans mes journées. Mais maintenant, j'ai cette petite alerte qui me dit: «Ah, tu t'es fait piéger là, ça y est, tu repars dans tes anciennes habitudes». Et on le verra dans l'épisode suivant, je vais te partager 10 astuces, 10 clés, 10 conseils que je mets en pratique quand ça arrive, pour éviter de replonger dans ce personnage pas confiant que j'ai joué pendant des années. Donc ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que ton cerveau prend des raccourcis, prend des hypothèses. Et si tu te souviens de tes études, les hypothèses sont là pour être contredites. Donc, ce qu'on va faire là, maintenant, c'est de passer en revue 10 types de pensées dysfonctionnelles que l'on a, qui nous traversent toute la journée et qui font qu'on n'a pas confiance en nous. C'est parti? Alors ces 10 pensées, ces 10 types de pensées, je ne les ai pas inventées. Je les ai découvertes dans un journal passionnant qui s'appelle Cerveau et Psycho, que tu connais peut-être. Et il y avait un numéro dédié à la confiance en soi. Donc pour préparer cet épisode, évidemment, j'ai lu ce numéro. Alors le premier type de pensée, c'est la pensée qu'ils appellent dichotomique. Ce n'est pas la peine de retenir tous les noms que je vais te donner. Ce qui est important, c'est que tu comprennes quel est ce type de pensée que tu as forcément. Cette pensée dichotomique, c'est de dire, dans ma vie, c'est blanc ou noir, c'est tout ou rien. Il n'y a pas de juste milieu. J'aime quelqu'un ou je le déteste. J'aime cette chose ou je la déteste. Je suis compétent ou je suis nul en quelque chose. C'est OK pour toi? Deuxième type de pensée, la pensée contrefactuelle. J'aurais dû faire ceci. Alors ça, c'est quelque chose de très facile, de se critiquer après avoir pris une décision. Surtout quand c'est il y a des années avant. J'aurais dû prendre cette décision ou j'aurais pas dû prendre cette décision. Si j'avais su, j'aurais fait ça. Et quand tu réagis comme ça, quand tu penses comme ça, c'est ne pas du tout prendre en compte que chaque décision est un choix qui te fait cheminer dans ta vie, qui te fait apprendre des choses. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, il n'y a pas de bon ou mauvais chemin. Si tu pars de principe que tout apprend quelque chose. Et oui, prendre une décision, faire des choix, c'est renoncer. À chaque fois, on renonce à l'inverse. Mais c'est comme ça qu'on se construit. Troisième type de pensée, la comparaison sociale. Et forcément, à chaque fois que tu te compares, rarement c'est à ton avantage, n'est-ce pas? Donc tu vas voir une personne qui est en face de toi, une personne que tu ne connais peut-être même pas. Et tu vas te dire, elle est mieux que moi, elle est meilleure, elle est plus belle, il est plus fort, etc., etc. Ton cerveau est en train de faire des raccourcis, est en train de prendre des hypothèses pour te dévaloriser, parce que c'est devenu une habitude. Quatrième type de pensée, la minimisation. Alors ça, c'est une pensée que j'ai eu beaucoup et que je continue à beaucoup avoir. Quand on te fait un compliment, comment tu réagis? Est-ce que tu prends le compliment, tu l'accueilles, tu remercies, ça te fait plaisir? Ou est-ce que tu minimises? Tu es gêné, tu n'es pas habitué là encore. Cinquième type de pensée, l'hypergénéralisation. S'il t'arrive quelque chose de négatif, si tu vis un échec, quoi qu'il se soit passé avant, tu vas généraliser et te dire « je suis nul ». Toute ma vie est nulle, je n'ai aucune compétence, je n'ai aucun talent. Sixième type de pensée, les projections gratuites. Tu n'as pas essayé quelque chose et tu penses déjà que tu vas être incapable de le faire. Tu rêves de faire du dessin?
Tu n'essayes pas parce que tu te dis « je suis nul, je ne suis pas capable ». Forcément, tu n'es pas capable, tu n'as jamais essayé, tu n'as jamais appris. Pourquoi, quand on est adulte, on devrait arrêter d'apprendre, alors que pendant toute notre enfance, toutes les journées étaient dédiées à apprendre? C'est comme ça qu'on s'est développé, c'est comme ça qu'on avait de l'énergie, qu'on avait cet élan de vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup d'adultes ont perdu cet élan de vie. Parce qu'ils estiment qu'ils sont comme ça, qu'ils ont cette personnalité, qu'ils ont ces talents, et c'est tout. Est-ce que la vie ne serait pas plus vivante si chaque jour tu apprenais quelque chose? Si tu apprenais à te développer? 7e type, les attributions illusoires. Quand tu penses que quelqu'un pense quelque chose de toi ou attend quelque chose de toi, et quand tu penses forcément que tout ça c'est négatif, là tu interprètes. Tu interprètes ce que pense la personne alors que tu ne sais pas du tout ce qu'elle pense. Et parfois tu peux même interpréter ce qu'elle dit. Tu prends ces mots d'une certaine façon alors que c'est pas forcément et c'est rarement ce qu'elle a voulu exprimer. 8e type de pensée, les il faut, je dois. Je fais les choses non pas parce que ça me fait plaisir, mais parce que j'estime, j'imagine, j'interprète que l'autre attend que je fasse ceci. Ça te parle? Avant-dernier, le catastrophisme. Un échec est une catastrophe pour toi. C'est disproportionné. Tu es au fond du gouffre. Pareil, si on te dit un non, ça prend des proportions énormes. Et puis le dernier, c'est un biais très important, c'est que tu as des perceptions erronées des choses. Si tu te lèves de mauvaise humeur, tu vas avoir des pensées qui te montrent que ta mauvaise humeur est justifiée. Et donc ton cerveau va identifier tout ce qui ne va pas. Tiens, il m'a regardé comme ça. Ben oui, j'ai raison d'être de mauvaise humeur. Tiens, il m'arrive ça. J'ai raison, etc., etc. Tu vas mettre ton attention sur tout ce qui ne va pas pour justifier ta mauvaise humeur. Voilà les 10 pensées dysfonctionnelles que l'on peut avoir. Alors forcément, là maintenant, je vais te demander d'identifier le type de pensée que tu penses avoir. Et ne me dis pas, il n'y en a aucune, parce que ces pensées ont été identifiées lors d'une étude scientifique. Les scientifiques allemands ont interrogé 600 cadres et employés dans des entreprises et leur ont demandé « Est-ce que vous avez ce type de pensée ?» Et 90% des personnes interviewées ont avoué avoir une ou plusieurs de ces pensées dysfonctionnelles. Donc tu vois que c'est général. Et tu vois à quel point c'est totalement aberrant. Avoir ce type de pensée, ça ne t'apporte rien, on est d'accord. Dans le cadre du boulot, ça ne solutionne rien. Ça ne t'aide pas. Et pourtant, ça te traverse l'esprit. Ça a un impact sur ton évolution professionnelle, sur ta performance, sur ta motivation à agir, sur tes relations avec les autres. Ça te stresse, ça peut t'amener au burn-out. Ça a plein d'impacts négatifs, alors pourquoi on continue à penser comme ça? Eh bien, c'est uniquement parce qu'on n'a jamais pris conscience de ces pensées et on n'a jamais pris le temps de les remettre en question. On se dit, bah oui, ça m'a traversé l'esprit, c'est normal, je fais avec. Mais non, on n'imagine vraiment pas à quel point ça a de l'impact sur nos vies concrètes. Alors la bonne nouvelle, parce que si je fais un épisode, c'est qu'il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on peut transformer ça. La bonne nouvelle, c'est que tout ça, comme tu l'auras compris, ce ne sont que des croyances. Ce sont des mensonges auxquels tu crois, parce que tu ne t'en rends pas compte. Et c'est ça qui crée la confiance ou non, l'estime ou non, l'affirmation ou non.
Et comme un muscle, la confiance, ça se travaille, ça s'entraîne. Si tu ne l'as pas eu à la naissance grâce à une éducation ou des événements de vie qui t'ont donné confiance en toi, tu peux acquérir la confiance. Si tu mouilles un peu ta chemise, si tu passes à l'action, si tu décides d'aller à l'intérieur de toi pour voir ce qui s'y passe, pour écouter tes pensées, les émotions que à l'intérieur de toi créent tes pensées et comment ça se traduit à l'extérieur de toi. Si tu veux comprendre un peu plus précisément, un peu plus profondément comment tout ça fonctionne, comment tes pensées auto-sabotent ta réussite, ta vie en règle générale, j'ai fait un épisode sur le sujet. Tu n'as qu'à cliquer sur le lien, je le mets ici et je le mettrai aussi dans la description. Vraiment, ce que je voudrais que tu retiennes de cet épisode, s'il y a une idée unique à retenir, c'est que si tu maîtrises tes pensées, si tu maîtrises tes croyances, si tu les remets en question, si tu les transformes en passant à l'action, en faisant des petites actions au début qui vont te mettre en confiance parce que tu vas te rendre compte que tu réussis ces petites actions, alors tu vas prendre confiance en toi. Pour ça, il faut d'abord prendre conscience. Normalement, une fois avoir écouté cet épisode, tu as pris conscience de l'impact de ces pensées. Ensuite, demande-toi, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai que je suis nulle pour prendre la parole en public, par exemple ? Et trouve des exemples dans ta vie qui te montrent que c'est vrai. Une fois que tu as fait ça, trouve des exemples dans ta vie qui te montrent que ce n'est pas vrai. Ok, tu n'es peut-être pas capable aujourd'hui de faire une conférence devant 100 personnes. Mais est-ce qu'il y a des moments dans ta vie où tu as donné ton avis à 3-4 personnes et tu as été convaincant? Tu as réussi à faire passer ton émotion, tes convictions. Et si c'est arrivé, c'est que tu es capable de prendre la parole en public. Il y avait un public. Ok, c'était un petit public. Mais rappelle-toi, tout s'apprend. Il va falloir monter petit à petit en compétence, t'entraîner pour arriver à un moment donné devant une salle de 100 personnes avec cette compétence. Pourquoi tu voudrais tout de suite atteindre le haut de la montagne sans avoir cheminé, monté, sans t'être entraîné? Est-ce que tu crois que les athlètes qui vont arriver là dans quelques mois à Paris pour les Jeux Olympiques, ils ont cette mentalité? Si ils avaient échoué, s'ils avaient arrêté quand ils échouaient, s'ils s'étaient dit « je ne suis pas capable », ils ne seraient pas là dans quelques mois. La confiance en soi, c'est exactement la même chose. Il faut que tu sois ton entraîneur, un sportif de haut niveau, chaque jour à entraîner ta confiance comme un muscle. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé, mets un pouce sous la vidéo et partage en commentaire quelle est cette chose que tu veux apprendre, que tu rêves d'apprendre, mais où tu te dis « je ne suis pas capable ». Partage-le en commentaire, on va faire un élan de rêve qu'on va réaliser et ça va être pour l'épisode prochain où je vais te partager ces fameux 10 conseils que je t'ai promis. J'espère que cet épisode t'a éclairé et que tu repars avec quelques pépites pour transformer ta vie. Et si tu apprécies ce podcast, soutiens-le en mettant une note sur Apple Podcast ou Spotify ou un pouce sous la vidéo YouTube.